J'en discute avec Bruno Guglielminetti, il est conférencier et animateur du podcast d'actualité numérique moncarnet.com. Monsieur Guglielminetti, bonsoir. Bonsoir. Donc, il y a eu un effet de boule de neige. Là, on a senti au cours de la journée qu'il y a des sites de nouvelles qui ont décidé de suivre le pas des gouvernements. Il y a la Ville de Montréal, entre autres, qui a décidé aussi de suspendre les publicités de Facebook. Il y a eu un effet de boule de neige, mais est-ce que la boule de neige est assez grosse pour avoir un impact face à Facebook? Malheureusement, non. Sauf que, bien évidemment, il y a un geste de solidarité, et ça, il faut le souligner. Mais on parle encore de quelques... Si on ajoute tout ça ensemble, là, on parle de quelques millions de dollars, des dizaines de millions de dollars, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est en jeu. Il faut savoir, même le premier ministre là, et le ministre du patrimoine, M. Rodriguez, le sait très bien. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir même de Facebook, parce que ce qui va se décider au Canada, ça va faire boule de neige à travers la planète. Alors, le marché canadien, contrairement à ce qu'on a vu en Espagne et en Australie, là, on est vraiment... il y a beaucoup de pays qui nous regardent. Il y a beaucoup de ministres, d'ailleurs, de l'équivalent de M. Rodriguez, là, qui se parlent parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui va se passer dans le pays. Et donc, Facebook n'est pas vraiment intéressé à se mettre à partager sa richesse, son coffre, sa fortune avec des médias à travers la planète. S'ils sont des partenaires commerciaux, probablement que oui, comme ils l'avaient fait dans le passé, mais de facto, par une loi, commencer à ouvrir la bourse et à donner ici et là de l'argent, ils ne sont pas vraiment intéressés. Alors, c'est vraiment le nerf de la guerre qui est là. Bien, on pourrait comprendre que Facebook ne veut pas créer de précédent, mais pourquoi Facebook n'a pas voulu créer de précédent à l'époque de l'Australie? Parce qu'il y a eu une entente avec l'Australie. Pourquoi le Canada ne parvient pas à faire la même chose? Oui. On fait souvent un parallèle avec ce qui s'est passé avec l'Australie, et moi le premier, sauf que la loi en tant que telle n'est pas du tout la même. Hein. Dans la loi canadienne, on vise nommément Google et Facebook. Dans le cas de la loi australienne, on était beaucoup plus large. Et donc, on invitait les joueurs à se rencontrer. Et d'ailleurs, ça a poussé, cette loi australienne, à faire de même au Canada. Avant qu'il y ait que le projet de loi devienne loi, Facebook avait des ententes avec de nombreux éditeurs de journaux ici au pays et avec certains médias à l'occasion. Mais du jour au lendemain, quand ils sont vus contraints par une législation qui, là, les pointait presque avec, j'exagère l'image, là, mais avec un fusil sur la tempe, ils se sont dit non, nous, on ne veut pas jouer à ce jeu-là. Alors, on se retire. Il faut savoir que dans les faits, avec l'ensemble des médias au Canada, il n'y a pas d'entente commerciale. Hein. Il n'y a pas un jour Facebook qui a cogné à la porte d'un média en disant voudriez-vous venir fournir notre réseau d'informations que vous produisez. Non, la façon que ça s'est fait, c'est que les médias ont vu qu'il y avait des internautes qui étaient là. Quand même, hein, si on pense seulement au Québec, là, sur une population de 8 millions, vous en avez 80 qui utilisent les réseaux sociaux et bon nombre vont sur Facebook pour aller chercher de l'information, que ce soit information personnelle ou que ce soit de l'information en générique, dont celle des médias. Alors, les médias ont vu que les Québécois, les Canadiens étaient sur place. Alors, c'est pour ça qu'ils sont présents. Mais là, Facebook se dit, écoutez, nous, ça nous fait plaisir de vous accueillir, mais là, si on est pour payer en plus pour votre présence, oubliez ça. On ferme la porte et puis à bon entendeur, au revoir. Oui, et vous l'avez bien dit, Facebook ne veut pas nécessairement que d'autres pays copient le Canada et que finalement Facebook partage ses revenus avec plusieurs pays. Mais M. Rodriguez, le ministre du Patrimoine, a dit qu'au cours des prochains jours, le gouvernement va avoir des discussions avec différents pays qui préparent leur propre projet de loi. Est-ce qu'une offensive de plusieurs pays est envisageable ou les autres pays pourraient simplement voir comment le Canada se débrouille? C'est sûr que là, à l'heure actuelle, partout à travers la planète, on est curieux, un peu comme à l'époque, il y a plus de 2 ans, là, tous s'étaient virés vers l'Australie en se disant « mais qu'est-ce qu'ils vont faire? » Mais là, le Canada, c'est un coup de poker. Hein. Il y a quand même, il faut remettre ça dans le contexte, il y a quand même 6 mois encore de temps de négociation. Google semble avoir bougé plus vite ses cartes et M. Pablo Rodriguez semblait dire qu'il était bon joueur et que ce qui était sur la table du côté de Google
il y avait quelque chose à négocier avec ça. Mais de l'autre côté, Facebook a tout simplement s'est retiré de la table en disant non, nous, ces règles-là, ça ne fonctionne pas avec nous. Alors, et ce n'est pas de violer les lois. On n'aura pas de médias sur notre plateforme. Alors, on ne viole pas de loi, mais donc, c'est ça qu'on va faire. Mais il y a une fenêtre de 6 mois et c'est sûr que d'ici 6 mois, il va y avoir des tractations de part et d'autre. Il y a des coups de fil qui vont se donner, des courriels, des rencontres pour essayer de régler la situation. Mais entre-temps, c'est vraiment deux entités. Là, il y a le gouvernement qui a de la pression, probablement de gouvernements étrangers, et puis il y a Facebook qui a ses actionnaires derrière en disant commencez pas à distribuer la fortune des actionnaires aux différents pays, aux différents médias, parce que ça ne fera pas notre affaire. Vous l'avez dit, c'est un coup de poker. Est-ce qu'il y a un risque que le Canada perde ce bras de fer-là? Est-ce qu'il y aurait des conséquences que, justement, on ne trouve plus de contenu canadien sur Facebook et éventuellement peut-être sur Google aussi? Bien là, je vous dirais que vous posez la question. Parce qu'à l'heure actuelle, là, aujourd'hui, il y a 2 perdants. Il y a les médias canadiens qui, tranquillement, pas vite, ne seront plus présents sur Facebook. Et il y a la population canadienne qui n'aura plus accès à cette information-là. Et vous savez, quand on dit que 42 de la population va chercher son information sur les réseaux sociaux, ils vont les chercher parce qu'en même temps, ils sont en train de prendre des nouvelles de leur monde. Et si cette information-là n'apparaît plus au fil de leur utilisation de Facebook, ben, ils vont trouver autre chose à lire. Et ça ne sera pas de l'information qui va être validée par des médias, traitée par des journalistes. Et c'est là où ça va faire mal. Alors, c'est sûr que comme conséquence, les médias perdent au jeu parce qu'il va y avoir moins de gens qui vont les consulter. Parce que vous regardez les chiffres officiels qu'on a eus, là, les médias en général sont très peu bavards par rapport à l'impact de Facebook dans leur écosystème, mais les coopes de l'information ont dit qu'un tiers du trafic venait de Facebook. Alors, c'est pas rien, ça. Quand vous perdez un tiers de votre trafic, de vos lecteurs, et donc c'est un tiers de moins de gens qui cliquent sur les bannières publicitaires pour les voir, c'est des revenus en moins pour les médias. Et ça, ils ne l'auront pas. Ils ne le retrouveront pas de la main gauche. Il n'y a personne qui va venir en rajouter là-dessus. Alors là, c'est ça. Il faut garder en tête que d'ici les 6 prochains mois, s'il y a des perdants, ce sont les médias et ce sont les Canadiens eux-mêmes, les citoyens, les internautes qui vont perdre là-dedans parce que le gouvernement fédéral, lui, a très peu à perdre là-dedans. Il n'y a aucun argent qui est investi de sa poche. Puis Facebook, ben, eux, veillent au grain parce que c'est le bonheur de leur actionnaire qui prime là-dedans. Oui, éventuellement, le gouvernement va peut-être vouloir aussi rejoindre les Canadiens, par exemple, avec de la publicité pour rendre de la publicité qui est liée à des services notamment. Donc, c'est effectivement un bras de fer qu'on va surveiller. Bruno Guglielminetti, vous êtes conférencier, animateur du podcast d'actualité numérique moncarnet.com. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci, au revoir.